Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo de jardin, du moins de ce que j'ai en ce moment au niveau du jardin. Là comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand chose puisque j'ai fait ma récolte de pommes de terre et que j'ai eu des petites mésaventures au niveau de mes futures cultures. Notamment là ici on peut voir que là, c'est quoi que j'avais planté? Les épinards. Alors les épinards, c'est une catastrophe. À chaque fois que j'ai planté, tout a été mangé ou brûlé ou je sais pas. Il y a un problème. Je pense qu'il a fait trop chaud et que les épinards aiment le froid. Du coup, ça n'a pas poussé. Ici, j'ai des radis. Alors, en tant que novice du potager, je pensais que quand on plantait une graine de radis, il y allait avoir une botte au final de radis. Et en réalité, je vais vous montrer ça un peu plus loin. Ce que je viens de comprendre, c'est que un radis, une graine égale un radis. Voilà, parce que là j'ai planté, donc là il y avait 2 pousses. Et du coup ça m'a fait un radis à chaque fois. Donc moi je m'attendais à avoir une botte de radis face à toutes ces feuilles. Ensuite là il me reste quelques pommes de terre à récolter. Donc tant que c'est vert je ne récolte pas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Là ici j'ai mis un Oya. Donc pour le moment il est vide, mais les Oyas en fait on met de l'eau dedans et la plante, les plantes qui vont être autour, il y a des micro fissures, du coup c'est comme un peu du goutte à goutte et les racines des plantes vont se joindre à l'Oya qui est en dessous et du coup voilà, c'est un moyen de limiter les arrosages. J'en ai 6 comme ça, je les ai pas encore plantés, j'avoue que je devrais le faire avant que l'hiver arrive. Et du coup voilà pour ça en ce moment. Là ici c'était infesté de altis et de pucerons. Donc apparemment on peut manger les feuilles et les fleurs, mais vu que c'est rempli de pucerons j'avoue, et du coup j'ai pas envie de les manger. Mais cela dit il paraît qu'on peut les consommer et que ça a un goût assez fort quand même. Ensuite ici, là c'est ma plus grosse réussite on va dire du moment. Rien à voir avec de l'autre côté où tout est, il n'y a pratiquement plus rien. Mais ici là, donc il y a, je vais faire pousser du calendula pour, ça va faire repousser des pucerons, ça va repousser les moustiques, ça va, enfin, c'est un bon répulsif et en plus ça attire les pollinisateurs. Donc je fais pousser les calendulas. Là les courgettes. Elle est magnifique cette courgette, je l'ai déjà postée sur Instagram. Je ne l'ai pas encore ramassée, mais elle fait l'équivalent d'une main. Donc elle est vraiment belle. Il n'y a aucune maladie sur les courgettes. Je suis plutôt contente. Elles sont vraiment, elle est magnifique. Ici, c'est un potiron. Donc pour le moment, je ne le vois pas. Je vois plein de fleurs qui vont arriver. Là, il y a une deuxième courgette. Il y en a d'autres qui arrivent par la suite. Non, les courgettes, elles sont vraiment top. Ensuite, là, c'est tout ce qui est haricots à rames. J'ai fait un tipi. Et en fait, il est trop petit. Il aurait fallu que je fasse à peu près 2 mètres. 2 mètres de long, mais voilà, j'ai rajouté des piquets en plus parce que c'était trop court. Donc pour le tipi, à revoir l'année prochaine, hein. C'est pas du tout top. En dessous j'ai mis du basilic. Voilà, le basilic c'est un répulsif naturel des pucerons et du coup voilà, ça c'est des genres de puces de jardin que j'ai. Et donc voilà, là les haricots ils sont vraiment très bien. Pas de maladie, il n'y a rien du tout. Non franchement je suis contente. Hein.
Le basilic en dessous il est parfait, il reprend. Et on savoure en ce moment tout ce qui est basilic avec les tomates. Ah, c'est tellement joli tout ça, tout ce vert. Un autre pied de courgette qui se porte plutôt pas mal. Donc là, ici, je pense qu'il y a des maladies, je crois. Là, il n'y a rien. Et là, il y a... Les feuilles, elles sont comme ça. Et je pense que c'est... qu'il faut que je traite un peu plus le pied. Je m'y connais pas vraiment, mais je crois qu'il faut que je traite un peu plus le pied. La patate douce. Alors la patate douce, elle pousse pas du tout. Alors vraiment pas, je l'ai depuis, on va dire, le mois de juin. Non, depuis le mois de juillet. Et il pousse pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Donc voilà, peut-être que c'est très lent comme plantation. Il faudrait que je me renseigne. Récolte septembre-octobre. Je suis très loin de la récolte. Ici, il y a les fleurs de calendula encore qui commencent bien à pousser. Là, j'ai une batavia rouge qui est toute petite, mais j'en ai une autre qui est prête à être récoltée. Les épinards, c'est la catastrophe, comme je vous ai dit tout à l'heure. La bête à thon, catastrophe, il n'y a rien du tout. Une autre batavia. Donc on va voir si elle va pousser. Ensuite le persil, j'en ai mis un peu partout. Bête à thon, c'est la cata. Donc là-bas il y a une autre batavia qui arrive. Les fleurs de calendula, du persil. Voilà. De ce côté-là, j'ai mis des poireaux et il y en a 6. Voilà, 6 poireaux. Et apparemment, pour éviter les maladies, les poireaux se marient très bien avec les carottes. Et pareil, les carottes, j'en ai plein qui arrivent. Donc là, je suis assez contente, ça a bien marché. Ici, il y a toujours le calendula. Le chou frisé, il y en a beaucoup que j'ai perdu. Et là, celui-ci, j'espère que ça va marcher. Là, il y a la batavia rouge. Bon, les batavias ont l'air de mieux se porter. De ce côté-là, donc là, j'ai une batavia qui a bien poussé. Donc bientôt la récolte. Au niveau des pommes de terre, il me reste encore tout ça comme pied. Donc là, je les ai pas encore ramassés et je pense qu'il y en a vraiment beaucoup en dessous. Donc plus je laisse, plus il y a des pommes de terre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que à la base, ils étaient malades. Et du coup, j'ai coupé tous les plants qui étaient malades. Et donc toutes les feuilles qui avaient le mildiou. Et je me suis dit, bon, j'ai fait un peu à l'improviste, hein, je savais pas trop. Donc j'ai tout coupé et là, le feuillage, il est vraiment super joli. Il est redevenu vert qu'alors avant, tous les plants étaient comme ça. Tous les plants, ils étaient comme ça. Et du coup, j'ai coupé tout le feuillage. Et là, tout est redevenu vert. Voilà, je voulais stopper la maladie. Je voulais que le pied de pomme de terre se concentre plus sur à faire des pommes de terre, qu'elles grossissent et tout, que de prendre trop d'énergie à s'auto-guérir au niveau des plants qui étaient malades. Donc bah écoutez, j'ai rien mis dessus et là ils sont plutôt en bonne santé. Donc là c'est cool. Je suis super contente. Voilà. Ah bah la pomme de terre elle a refait des fleurs. Genre elle a pas fini quoi. Je pensais pas qu'elle allait me refaire des fleurs.
Donc pour celui-ci, c'est bientôt la fin. Je vais bientôt récolter. Puisque là, les pieds sont vraiment secs. Mais là, bon, il reste encore du vert. Donc je récolte pas. Même si j'ai trop envie de creuser et de voir ce qu'il y a en dessous à chaque fois. Je regarde un peu la taille. Bon bah ça, un fake, c'est pas une pomme de terre. Mais là j'ai envie de quand même vous montrer en vidéo la taille des pommes de terre. Si j'en trouve une, c'est vraiment la chasse au trésor. Je kiffe faire ça. C'était ma première plantation et on a déjà mangé des pommes de terre, les toutes premières que j'avais prises, et ça avait un goût de noisette. Donc là, en direct, j'en prends une devant vous pour vous montrer la taille. Et c'est pas mal quand même. Moi, je suis super contente. Donc là, il y en a une. Je ne veux pas trop l'embêter, hein, parce qu'elle peut encore en faire d'autres. Hop. J'aime bien y aller à la main. Allez là. Hop. Voilà. Là, il y en a une deuxième. Quand même, elles sont bien. Résultat, un pied de pomme de terre m'aura donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et si j'avais laissé plus, là, il aurait pu avoir une 10e. Donc c'est quand même pas mal. J'en plante une, j'en récolte 10. Donc maintenant je vais peser pour voir combien j'ai récolté jusqu'à maintenant. Et voilà une partie de la récolte de pommes de terre. Donc il reste encore quelques pieds. Donc à peu près un pied m'a donné entre 2 à 6 pommes de terre, voire des fois plus. Le calibre de la pomme de terre par rapport à mon doigt est totalement convenable. Et ça voilà, là il y en a des petites. Mais sinon la majorité des pommes de terre sont grosses. Voilà, elles sont quand même une bonne taille. Hein. Donc voilà, là il m'en reste encore quelques-unes que je laisse tranquillement. Tant que c'est pas tout sec, je vais pas récolter. Je vais pas récolter tant que le pied n'est pas sec. Donc voilà. Là ici il y a mes deux variétés, il y a la Carolus et la Dita. La Carolus est un peu plus rosée et là il y a la Dita. Il y en a une pour la vapeur et une autre pour la purée. Donc je vais refaire un petit tri et je vais peser combien ça me fait déjà tout ça. J'ai un petit cahier de récolte et je note à chaque fois combien de pieds j'ai mis et ce que ça m'a et combien j'ai obtenu pour faire mieux l'année prochaine. Pour une première année, je suis assez contente. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Maintenant, on va aller voir du côté des semis. Alors, au niveau des semis, pour ici, il va y avoir du radis blanc qui est en train de pousser. Voilà, plein de radis blancs. Du cresson. Il va falloir que je plante du cresson. Voilà, plein de cressons. Celui-ci, il n'y a rien, mais là, il y a pas mal de cressons. Voilà, les vélos. Et ici, tout ce qui est en attente. Donc là, il y a le chou frisé. Je retente le chou frisé. Je retente les épinards. Voilà, plein de choux frisés qui m'attendent. Alors les côtes de bête, elles sont toujours pas là. S'il y en a une là, c'est quoi? Ah non, ça c'est les fleurs comestibles. Là, il y a les fleurs comestibles, puisque je mélange fleurs et légumes. Les épinards, là, il n'y en a pas. La mâche, pas encore. C'est un peu long.
Ça fait au moins une semaine. Et là j'ai la Batavia rouge encore. Il faut que je plante. Et là le chou frisé, il y en a pas mal. J'espère que ça va pousser.